Bismillahirrahmanirrahim. Au nom de Dieu, le tout clément, le tout miséricordieux. Nous avons vu dans la vidéo précédente, avez-vous testé votre foi avec certains versets de la Bible, que les prophètes seuls étaient capables d'accomplir des miracles. Mais il y a une grande différence entre le miracle qui a été donné à Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, dans le Coran. Car le plus grand miracle que Dieu a donné aux prophètes, c'est ce livre béni, qui est une distinction entre le faux et le vrai, et qui est une guidance qui éclaire la vie du croyant et le conduit au paradis. Nous n'avons pas été témoins des miracles qui ont été donnés aux autres prophètes. Paix et bénédiction d'Allah soient sur eux tous. Nous croyons effectivement que Moïse a ouvert la mer avec son bâton par la toute-puissance d'Allah, ou que son bâton a été transformé en un véritable serpent vivant qui a mangé ce que les magiciens avaient fabriqué. Nous croyons à tous ces miracles par la foi, car nous savons que Dieu le Très-Haut, qui a créé cet univers parfait et magnifique et grandiose, qui a créé les 7 cieux et tous ces astres, toutes ces étoiles et toute chose qui est dans le ciel et sur la terre, cette variété d'animaux, de plantes, de fruits qui sortent tous de la même eau et de la même terre et qui pourtant sont tous différents dans leur saveur, dans leur forme, dans leur couleur et même de cette même terre, avec cette même eau, il sort des fruits que nous ne pouvons pas les consommer. Et que même si nous les consommons, nous pourrions même mourir. Je pense aux champignons vénéneux et à d'autres plantes. Et parmi eux, il y a ceux dont nous nous nourrissons et que nous apprécions. Remercions Allah pour tant de bienfaits qu'il nous a donnés. Gloire à toi, ô Allah, qui n'a pas de pareil, qui est le Créateur parfait. Si vous réfléchissez à ce miracle que Dieu a donné à Moïse, ce serpent, ce bâton plutôt, qui était quelque chose d'inerte, qui est devenu une autre création, et qui a mangé les artifices des magiciens. Dans le Coran, Dieu nous a relaté cet épisode, et regardez la différence entre la magie et entre le miracle est tout à fait autre chose. Parce que lorsque les magiciens ont vu que le serpent de Moïse mangeait leurs artifices, ils sont tout de suite tombés prosternés. Et ils ont dit, nous croyons au Dieu de Moïse et d'Aaron. Car eux, ils connaissaient que la magie n'est qu'une illusion. Ils connaissaient les artifices et l'art de la magie. Et c'est pourquoi ils sont tombés prosternés, car ils ont bien vu que ce que Moïse faisait par la permission de Dieu n'était pas de la magie, mais était un miracle. Nous n'avons pas été témoins de tout cela, mais nous y croyons par la foi. Mais le miracle du Coran est un miracle encore actuel, car Dieu a dit que ce livre, qu'il a fait descendre en langue arabe, et qui est tout écrit en vers, qui de plus sont en prose, que ce miracle ne pouvait jamais être égalé. Il y avait au temps du prophète beaucoup de grands poètes, et aucun d'entre eux n'a pu faire une seule sourate, si petite soit-elle, semblable au Coran. C'est pourquoi Dieu dit dans la sourate, la Baqara, la Génisse, si vous avez un doute au sujet de ce que nous avons révélé à notre serviteur, essayez de composer un seul verset et vous ne pourrez jamais le faire. Une seule sourate et vous ne pourrez jamais le faire. Or, il faut savoir qu'au temps du prophète, il y avait de grands poètes et que c'eût été beaucoup plus facile pour eux d'essayer de composer une seule sourate semblable au Coran plutôt que de lui faire la guerre et d'aller se faire tuer et de faire tuer leurs enfants. C'était beaucoup plus facile pour eux de pouvoir
faire une seule sourate comme le Coran. Ils n'y sont jamais parvenus, jamais. Et c'est pour ça qu'ils ont pris les armes contre le prophète. Car il faut savoir que Mohammed, pendant les 10 premières années de son apostolat, n'a jamais fait la guerre. Il a supporté les persécutions et il a émigré à Médine, la ville qu'il a accompagnée, qui lui a donné l'hospitalité. Et c'est seulement lorsque les mécréants de la Mecque, les idolâtres, sont venus l'attaquer à Médine, que Dieu lui a donné la permission de faire la guerre sainte, el djihad, fisabilillah, et de combattre les mécréants. Mais avant, le prophète n'a fait que de prêcher l'adoration de Dieu et d'enseigner aux hommes de son peuple les attributs de Dieu, qu'il ne ressemble à aucune de ses créatures et à sa création, et qu'il est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, et qu'il est celui qui est le premier, qui est le dernier. Ne donnez pas des images à Dieu, car il est celui qui voit et qui entend, et rien ne lui est semblable, rien n'est son égal, et il n'y a aucune chose qui lui ressemble. Voilà ce que dit le Coran, ce que le prophète a enseigné à son peuple pendant les 10 premières années de son apostolat. Le Coran contient aussi beaucoup de versets scientifiques, et il était impossible à un homme de cette époque, et surtout de surcroît illettré comme le prophète, qui était perdu dans le désert d'Arabie, de connaître ces vérités. Si c'était lui qui avait écrit ce livre, à coup sûr, il y aurait eu des erreurs scientifiques et historiques, ce qui n'est pas le cas dans le Coran. Je vais vous citer seulement quelques versets qui vous montreront que le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, ne pouvait pas connaître ces vérités qui ont été découvertes que beaucoup de siècles plus tard. Allah dit dans le Coran, dans le verset numéro 30 de la sourate numéro 21, les prophètes, ceci. Les incrédules ne voient-ils donc pas que les cieux et la terre formaient à l'origine une masse soudée et compacte? Nous les avons ensuite séparés, et de l'eau nous avons fait provenir toutes choses vivantes. Ne croiront-ils donc pas? Fin de citation. Comment ne pas faire le lien entre cette affirmation et l'origine de l'univers telle qu'elle est énoncée par la théorie actuelle du Big Bang? Et comment ne pas voir dans le verset suivant une confirmation de l'expansion de l'univers qui est aujourd'hui une réalité et non plus une simple théorie? Dieu dit dans le Coran, dans la sourate numéro 51, au verset 47, je cite, « Le ciel, nous l'avons construit par notre puissance et nous l'étendons constamment dans l'immensité. » Fin de citation. Aussi Dieu, dans un autre verset, la sourate 52, sourate At-Tour, au verset 35 et 37, Dieu a répondu à tous les athées, à tous ceux qui prétendent que ce monde est sorti du néant ou qu'il a toujours existé et qu'il n'y avait pas de créateur. Dieu leur dit ceci, je cite, « Ont-ils été créés sans rien, ou bien sont-ils créateurs eux-mêmes? Ont-ils créé les cieux et la terre? Non, c'est plutôt qu'ils ne croient pas. Les trésors de ton Seigneur seraient-ils en leur puissance, ou bien sont-ils les dispensateurs suprêmes? » Fin de citation. Vous voyez, lorsque vous voyez un tableau qui a été dessiné par un grand peintre, et ce peintre n'existe plus, il y a peut-être 200 ans, 300 ans, son corps est devenu de la poussière, et je vous dis, est-ce que vous croyez que l'auteur de ce tableau a existé? Vous allez me dire, bien entendu, parce que
les traces qu'il a laissées, c'est son tableau. Et vous êtes sûr qu'il a existé à cause du tableau. Vous n'allez pas me dire que ce tableau s'est fait tout seul. Alors comment se fait-il que votre intelligence, qui ne peut pas concevoir que ce tableau qui n'a ni vie, ait été conçu tout seul? Comment se fait-il que le véritable tableau, celui qui a été créé par le Créateur, dont s'inspirent tous les peintres, comment se fait-il que le vrai tableau qui vit se serait créé tout seul? Regardez aussi, dans le Coran, Dieu a dit qu'il était El-Batil, le caché, parce que les regards ne peuvent pas l'atteindre, mais lui atteint tous les regards, comme il l'a dit dans son livre. Et il est aussi El-Zahir, l'apparent, car toute chose qui est créée prouve son existence. Par exemple, le livre. Comment vous croyez que ce livre a été écrit par un auteur qui lui aussi n'existe plus depuis des centaines d'années? Par exemple, Platon. On va prendre Platon, qui a écrit des livres. Si je vous montre les œuvres de Platon, vous êtes sûr que celui qui l'a écrit est un homme. Vous n'allez pas me dire qu'il s'est écrit tout seul. Donc la preuve du livre, c'est l'écrivain, parce qu'il a laissé une trace qui est son livre. Et la preuve d'Allah le Très-Haut, comme il l'a dit dans son livre, ce sont les signes de la création des cieux et de la terre et de nous-mêmes. Dieu aussi a laissé des signes, Dieu aussi a laissé des traces, et c'est pourquoi l'homme croit en lui et c'est naturel au fond de lui, car toute âme, avant que Dieu l'ait créé, a témoigné qu'il n'y avait pas d'autre Dieu que lui, le Créateur sublime. Nous allons également voir dans la cassette qui va suivre l'abrogation, comme j'en avais parlé dans la première vidéo.